de nous-mêmes, il nous est impossible de te connaître, impossible de discerner les voies de ton esprit. Mais nous te remercions précisément pour ton esprit que tu nous as donné, pour le miracle que tu as fait dans notre cœur, le fait que tu as mis dans notre cœur un amour pour toi et un amour pour ta parole, le fait que tu daignes te servir de nous et que tu désires nous utiliser pour apporter la connaissance de Christ jusqu'au bout de la terre. Et nous te demandons que de cette réunion ce soir, de tous ceux qui sont ici représentés, les différentes églises, puisse y avoir une flamme de feu qui touche non seulement tout le Québec, mais littéralement les extrémités de la terre. Oh Seigneur, nous voulons voir en grand. Nous ne voulons pas diminuer le portrait que tu nous as donné de toi en Christ. Nous voulons croire que tu veux et que tu peux faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et ce soir, nous sommes devant toi, nous ouvrons notre cœur, nous te demandons que tu nous parles en simplicité. Pardonne mon péché, mon indignité, Seigneur. Passe à côté de l'insuffisance de ton instrument. Merci pour le sang de Jésus qui répand pour mon péché, et pour le péché de nous tous. Nous résistons au grand ennemi, Satan. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous comptons sur ton esprit, Seigneur, maintenant, par le sang de Jésus, et par son nom tout-puissant. Amen. Alors, Leslie m'a demandé de parler d'un sujet qui m'est très très cher. Au début de ma vie spirituelle, de ma vie chrétienne, quand j'avais 17-18 ans, quand j'ai trouvé Dieu, personne ne m'avait appris la nécessité de donner à Dieu beaucoup de temps, tous les jours de ma vie. On m'avait appris à prier, on m'avait appris à lire la Bible, on m'avait donné beaucoup d'enseignements très valables sur la vie spirituelle. Mais il a fallu que non pas que je perde, mais que je souffre pendant 5 ans avant que je ne découvre, surtout par l'exemple d'un grand nombre d'hommes de Dieu dont j'avais lu les biographies que j'avais rencontrés, que la chose la plus importante pour un chrétien, c'est de donner à Dieu le maximum possible de son temps. L'argent, nous pouvons le retrouver si nous le perdons. Les amitiés aussi. Mais nous ne pouvons plus retrouver le temps qui s'est écoulé. Nous ne pourrons plus retrouver le temps que nous avons passé ce soir sur cette terre. Le temps, c'est ce que nous avons de plus précieux. Et l'homme intelligent, l'homme spirituel, c'est celui qui reconnaît que la valeur de ce temps est infinie. Et en donnant à Dieu du temps, beaucoup de temps, pour lui, pour l'entendre, pour l'écouter, pour connaître sa pensée, sa parole, il transmet tout cela, il traduit tout cela en trésor éternel. Au plus Dieu le traduit en trésor éternel. Ce temps, au lieu de disparaître, d'être perdu, le moment où nous rendons notre âme et nous perdons notre corps physique, et tout ce temps reste. C'est éternel, ça fait partie de notre trésor et de nos capitaux spirituels dans le royaume de Dieu. Et c'est dans la mesure où nous connaissons Dieu intimement que nous pouvons, non seulement maintenant, mais dans le royaume de Christ, dans la nouvelle création, communiquer cette connaissance autour de nous. Je crois personnellement que dans la nouvelle création, notre véritable rôle sera de créer le plus de beauté possible pour que Dieu puisse faire valoir tous les aspects possibles de la sagesse et du caractère de son Fils. Et cette vie, c'est une préparation. Et nous sommes vraiment plus que fous si nous ne voulons pas mettre à profit le temps que Dieu nous donne. Et je vous conseille donc, avant de faire autre chose, de faire un pacte avec Dieu pour que lui prenne le temps que lui désire chaque jour. Le début de la journée, c'est le meilleur moment, parce qu'on est tout frais, on n'est pas encore pris dans l'engrenage de la vie. Et si nous pouvons donner à Dieu le début de chaque journée et mettre le contact, Dieu se débrouillera pour nous retrouver à longueur de la journée, et le reste de la journée sera béni. Et comme vous avez besoin de 3 repas par jour pour votre corps, moi j'estime que nous avons tous besoin de 3 repas spirituels par jour. La journée de 12, de 15 heures, c'est trop long pour ne pas retrouver la face de Dieu. Et j'ai découvert, moi-même encore jeune homme, que en essayant de rencontrer Dieu de façon concrète et positive, au moins 3 fois par jour, Dieu
permettez que je vive tout le reste de la journée entre ces trois étapes, matin, midi et soir, en pleine communion avec lui. Et ma journée était une série d'innombrables petites rencontres avec Dieu. Et finalement, c'était une seule rencontre avec Dieu, tant que j'étais éveillé. Je pense aussi que Dieu veillait particulièrement sur mon sommeil. Et c'est par ce moyen que Dieu a pu vraiment se révéler à mon âme. Maintenant, dans l'œuvre de Dieu, si les églises ne sont pas remplies de chrétiens qui ont cette discipline et qui ont cette vision de Dieu, on a beau parler d'église, on a beau parler de structure, on a beau parler de moyens, d'activités, finalement, on n'a pas l'essentiel. Leslie, tout à l'heure, enfin, avant que je vienne ici, m'a demandé de parler de ce qu'il appelle la cellule explosive. Et je le fais avec joie. Mais une cellule dépend des éléments qui la composent. Même si on a toute la théorie, toute la structure de la cellule, si finalement les éléments qui composent la cellule ne sont pas valables, la cellule elle-même, elle est impuissante, elle n'est rien. Et Dieu cherche d'abord des hommes et des femmes. C'est-à-dire Dieu cherche à créer une certaine qualité de vie spirituelle. Et malheureusement, dans la plupart de nos églises en Occident, en Amérique et en Europe, cette qualité n'est pas tellement recherchée. Notre christianisme, c'est un petit peu bon, alors se convertir, venir à l'église régulièrement, ne pas faire trop de bêtises et mettre un peu d'argent à la quête, et lire un petit peu la Bible, prier un petit peu. Et généralement, c'est un peu ça la vision qu'on donne. Mais c'est une caricature de la vie chrétienne. Et nous devrions donner à tous ceux qui rencontrent Jésus-Christ dès le début une soif de connaître Dieu, de leur inculquer la notion qu'il existe une expérience de Dieu absolument inimaginable, qui est à la portée de tout être humain, et qui doit et qui peut aller en croissant dès notre nouvelle naissance jusqu'à la fin de notre séjour sur cette terre. Dieu est infini, et la découverte de Dieu est quelque chose d'infini. Et trop souvent, nous limitons Dieu. Alors, avant de parler de la cellule explosive, de l'idée qu'avait Jésus-Christ de l'Église, ce qu'il avait dans son esprit lorsqu'il a parlé à ses disciples de l'Église, lorsqu'il a lancé l'Église, il faut bien nous mettre dans la tête que si nous n'avons pas cette qualité de vie spirituelle, chacun, nous ne pouvons jamais voir se réaliser sur cette terre ce que Jésus entendait par Église. J'aimerais attirer votre attention à plusieurs passages de la Bible. D'abord, regardez Matthieu, chapitres 5, 6 et 7, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Nous n'allons pas étudier cela ce soir. Il nous faudrait d'ailleurs au moins 6 mois ou un an pour l'étudier ensemble. Mais je veux simplement remarquer en passant que pour Jésus-Christ, ça c'est la norme de la vie chrétienne. Quand j'étais jeune, on m'enseignait dans certains milieux où je passais que tout cela ne concernait pas l'Église. C'était pour les Juifs, c'était pour le millénium, mais on n'était pas tenu de vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Mais cette théorie, pour moi, a été rendue nulle une fois que j'avais commencé à lire la Bible sérieusement moi-même. Parce que regardez à la fin du sermon sur la montagne, où Jésus tire la conclusion, chapitre 7 et verset 24. Quiconque entend ces paroles, donc le sermon sur la montagne, que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et cette maison n'est pas tombée. Mais au verset 26, celui qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable et elle est tombée et sa ruine était grande. Jésus entend que nous mettions en pratique ces enseignements. Je crois que la première chose à faire à un nouveau converti en Christ, c'est de lui donner les évangiles et de lui dire de lire cela et de le mettre en pratique. Et généralement, le jeune enfant de Dieu le fait. C'est généralement le vieil enfant de Dieu qui depuis des années vit dans une autre conception et qui devient sclérosé en limitant Dieu, qui trouve toutes sortes de raisons quasi bibliques pour éviter de mettre en pratique les enseignements de Christ. Mais moi je crois personnellement que la marque du véritable chrétien, du véritable enfant de Dieu, c'est qu'il obéit au commandement de Christ. J'aimerais ajouter 2 autres versets à ce passage, dans Matthieu 28, tout à la fin de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus envoie ses 12 apôtres, ou plutôt ses 11 apôtres, puisque Judas n'était plus dans le coup,
lorsqu'il les envoie évangéliser le monde, donc pour fonder l'Église, il dit au verset 19, 18, 19 et 20, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Remarquez, on fait deux choses, une fois qu'on a amené quelqu'un à la foi, on le baptise, et ensuite enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qui peut être plus clair que cela? Jésus dit à ses apôtres qu'il faut qu'ils enseignent à leurs enfants spirituels à mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. C'est-à-dire, on lui donne les 4 évangiles et on lui dit de le mettre en pratique. Et le nouveau-né en Christ le fait avec joie, spontanément. Et Jésus garantit au verset 20 sa présence. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il me semble que cela n'est vraiment valable que si nous mettons en pratique ce qu'il dit. Jésus a promis 3 fois sa présence. Si nous évangélisons le monde, si nous faisons de véritables disciples, et encore dans Jean chapitre 14, ceci, le Seigneur l'a dit juste avant d'aller à la croix, juste avant d'aller à Gethsémani, chapitre 14 de Jean, et au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si je ne garde pas les commandements de Jésus-Christ, je ne l'aime pas. Pour lui, je ne l'aime pas. Et au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Donc Jésus promet une révélation tout à fait spéciale de lui, et un amour tout spécial de Dieu le Père pour celui qui met en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas faire cela? Et le troisième passage où Jésus garantit sa présence, c'est que, avant de partir de là, regardez dans ce même chapitre, verset 23, Jésus dit une 3e fois, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous, non seulement Jésus-Christ, non seulement le Saint-Esprit, le Père aussi, nous ferons notre demeure chez lui. Fantastique. Donc toute la Trinité vient s'installer et fait sa demeure chez celui qui met en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Est-ce que cela ne vaut pas la peine? Et puis, le dernier passage, c'est dans Matthieu chapitre 18, que nous allons étudier de façon un petit peu plus détaillée, même beaucoup plus détaillée. Dans le verset 20, Jésus garantit sa présence. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'aimerais retraduire ce verset, comme je l'ai fait dans mon livre Si tu vas aller loin, et dans Explosion de vie, de façon plus concrète. Le sens du grec ne ressort pas dans les traditions, la plupart des traditions que nous avons en langue française. Là où 2 ou 3 sont intégrés dans ma personne. C'est là le sens de ce verset. Je ne m'arrête pas ce soir pour vous donner des raisons linguistiques ou grammaticales pour dire cela au biblique, vous trouverez ça dans mes livres si ça vous intéresse. Mais Jésus garantit sa présence à condition que nous soyons intégrés dans sa personne. C'est-à-dire, Jésus dit, donne-moi 2 ou 3 croyants, 2 ou 3 disciples, qui sont prêts à évangéliser le monde, comme dans Matthieu 18, et qui sont prêts à obéir à ses commandements, et qui acceptent d'être intégrés dans la personne de Christ. Il y a l'idée d'un mouvement d'une gravitation vers un centre, vers un objectif. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont chassés ou poussés ou attirés dans ma personne, greffés sur moi, comme les branches sur l'arbre, comme les différents éléments de la cellule biologique, greffés sur le centre de la cellule, cette partie de la cellule qui crée, qui contient toute l'informatique et le code génétique qui fait que toute la cellule reproduise les différents éléments nécessaires pour bâtir tout un corps humain avec toute la personnalité qui en ressort. Voilà ce que Jésus entend. Et il garantit donc sa présence sur cette terre d'une façon vraiment extraordinaire et tangible, mais à condition que nous prenions au sérieux ce qu'il enseigne. Maintenant, la cellule explosive. Revenons en arrière un petit moment dans l'évangile de Matthieu. D'abord, donc, le sermon sur la montagne, c'est la norme minimum pour la vie chrétienne. Jésus dit dans ce sermon, dans cet enseignement, la loi de Moïse dit, par exemple,
verset 21, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Mais Jésus dit que si je me mets en colère contre mon frère, je risque d'aller en enfer. La loi de Moïse, c'était quelque chose de très difficile à mettre en pratique, surtout si on n'avait pas le Saint-Esprit. Mais sous la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ nous donne son Esprit qui habite en nous et qui a les mêmes réflexes, les mêmes désirs et aussi le même pouvoir que Jésus-Christ. Et Jésus s'attend à ce que nous vivions selon ces normes qu'il nous donne. La loi de l'Ancien Testament a été résumée par Jésus dans Matthieu 22 en 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel de tout ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque Moïse a reçu la loi de Dieu sur le mont Sinaï, il l'a reçue écrite sur 2 tables de pierre. Sur la première, il y avait 4 commandements, les 4 premiers commandements qui concernent la personne de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas d'image ou de caricature de Dieu, tu respecteras le nom, la personne de Dieu, et aussi tu donneras à Dieu une partie de ton temps, le sabbat. Et la grâce et le Nouveau Testament ne sont pas contre ces lois, loin de là. L'apôtre Paul dit que l'amour est l'accomplissement de la loi, et celui qui aime son prochain a gardé la loi, combien plus celui qui aime Dieu. Sur la deuxième table, il y avait 6 commandements qui concernaient le prochain. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas, etc. Si j'aime mon prochain comme moi-même, pour rien au monde, je ne voudrais lui prendre ce qui lui appartient, ou le diffamer, ou porter un faux témoignage contre lui, ou convoiter ce qu'il a. Plutôt, je veux lui donner tout ce que je peux pour l'aider. Je veux le combler de mon amour. Alors, celui qui aime, dit Paul, a déjà accompli la loi. Mais Jésus nous a fait comprendre qu'il y a 2 commandements. Et le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Dieu passe quand même avant les hommes. Et notre temps donné à Dieu chaque jour, c'est encore plus important que le temps que nous donnons aux autres par des activités chrétiennes. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Et notre prochain, ce n'est pas seulement le Québécois. Ce n'est même pas l'expression les têtes carrées. Malheureusement, j'en suis peut-être une, je ne sais pas. Je viens entièrement au Québec. Je sais que je suis qu'un petit. Mais notre prochain, c'est aussi l'arabe, l'hindou, c'est le chinois, c'est le russe. Et nous avons une obligation. Si Dieu nous confie l'évangile, ce n'est pas pour le garder ici, ce n'est pas pour le cacher dans la terre comme dans la parabole des mines et des talents, celui qui n'a pas fait valoir le trésor que Dieu lui a donné et qui finalement a perdu ce trésor. Dieu nous a donné une seule vie, comme il donne une mine à chacun des serviteurs dans la parabole des mines. L'un des serviteurs a gagné 10 mines avec sa mine, un autre n'a rien gagné, il a gardé sa mine, mais finalement il a perdu. Et celui qui avait le talent également a perdu son talent. La mine, c'est notre vie. Dieu nous donne à chacun de nous une vie, une seule vie que nous pouvons vivre sur cette terre, un certain nombre d'années. Et qu'est-ce que nous allons faire de cette vie? Est-ce que nous allons utiliser cela pour Dieu, pour que Dieu se serve de nous, pour transmettre son amour en un amoureux pour notre prochain, pour l'apporter Christ? Dans ce cas-là, notre vie reproduira d'autres vies. Il y aura d'autres personnes qui seront amenées au Seigneur. Nous ne sommes pas tous des évangélistes, nous n'avons pas tous le don d'accrocher les gens ou de les mettre au monde. Mais si nous travaillons en équipe, si l'Église est vraiment une équipe où nous mettons ensemble toutes nos qualités, nos possibilités, si nous travaillons en équipe, alors ensemble on arrive à gagner peut-être plus d'une âme par an, par personne, peut-être même beaucoup plus. Si nous voulons nous isoler et travailler tout seul dans notre coin, nous trouverons que c'est très très difficile d'amener des âmes au Seigneur. Et c'est pour cela que Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2 pour évangéliser le monde. C'est pour cela qu'il a conçu l'Église sur le plan local, parce qu'il sait qu'ensemble, nous pouvons communiquer une vision de Christ beaucoup plus complète qu'une seule personne ne peut le faire. Et Jésus donc a préparé ses disciples pour cette notion de l'Église et du travail en équipe. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus reprend 5 commandements de la loi de Moïse. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne te parjureras pas, et tu haïras ton ennemi, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi, etc. Mais Jésus transpose tout cela sur un autre plan. Il nous fait pénétrer dans une nouvelle dimension de l'amour. La loi de Christ est infiniment plus difficile que la loi de Moïse. Et pourtant Jésus s'attend à ce qu'on l'accomplisse. Et avec le Saint-Esprit qui est en nous, le miracle se fait, à condition d'être rempli de l'Esprit. Évidemment, si nous bloquons le Saint-Esprit, si nous l'attristons, si nous l'éteignons, il ne nous remplira pas.
Mais si nous fonçons, si nous avançons pas à pas en comptant sur le Saint-Esprit, en obéissant à Dieu chaque fois et en réparant tout le mal que Dieu nous signale, en confessant nos péchés, en gardant notre conscience nette, le Saint-Esprit produit ce fruit en nous. Et nous trouvons avec étonnement que nous aimons Dieu vraiment de tout notre cœur. Finalement, Dieu nous donne de telles révélations de lui-même qu'on l'aime infiniment plus qu'on ne peut aimer un être humain. Dieu devient plus réel, infiniment plus réel que la matière concrète, même que la chair sur nos mains. Il est plus présent que la personne la plus intime. Nous vivons à la lumière de sa face nuit et jour, il nous inonde de son amour, il nous parle sans arrêt, il nous dit sans arrêt, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et finalement, on tombe amoureux de Dieu. C'est cela le secret de la vie spirituelle. Un jeune garçon, enfin un garçon de 18, 20 ans, qui vit pour lui-même, qui achète une voiture de plus en plus formidable tous les 6 mois, et il est toujours dans les bistrots avec ses copains, si jamais il tombe amoureux d'une jeune fille sérieuse, et il révolutionne sa vie, et il se décide de vivre pour elle, tout de suite il commence à se discipliner, il fait toutes sortes de sacrifices, il commence à mettre l'argent à la banque, il reprend ses études, il se discipline de toutes les manières possibles. Pourquoi? Parce qu'il aime. Et si ses copains lui disent « Oh, mais mon pauvre ami, quelle misérable vie, tu es devenu un pauvre type maintenant », il répondra « Écoutez, c'est vous qui êtes des pauvres types, moi, j'ai trouvé l'essentiel. » Et c'est de même. Le chrétien qui aime Dieu de tout son cœur, c'est l'homme le plus heureux sur la terre, même s'il souffre, et même si les autres trouvent qu'il est fou, parce qu'il a trouvé l'essentiel. Et Dieu fait en lui, il crée en lui une telle puissance d'amour et de lumière que finalement cela éclate. Et de même pour l'Église, si seulement Dieu peut donc mettre ensemble 2 ou 3 hommes, ou 2 ou 3 femmes, ou un homme ou 2, ou une femme ou 2, les mettre ensemble et les souder en Jésus-Christ, les cimenter en Christ, pour faire une pile, pour être valable, normalement, a besoin de 2 ou 3 éléments qui doivent être liés et qui ensuite peuvent retenir une charge quelconque. Et on peut se servir de la pile à n'importe quel instant pour la chaleur, pour la lumière et pour la puissance. Alors Jésus conçoit l'Église essentiellement comme une pile ultra-atomique si vous voulez, une pile où les différents éléments sont reliés par un fil, c'est-à-dire par une communion transparente et vraie, qui permet que le Saint-Esprit passe sans ombre, sans obstacle entre les uns et les autres. Et ensuite, Dieu peut mettre dans cette pile la charge du Saint-Esprit. Chaque élément est rempli du Saint-Esprit, mais toute la pile est remplie du Saint-Esprit. Et les éléments ensemble tiennent cette charge. Et Dieu peut s'en servir à n'importe quel instant il peut l'utiliser pour créer un amour, une chaleur d'amour qui attire les âmes et qui les suce dans le royaume de Dieu. Il peut créer une puissance spirituelle qui peut détruire les œuvres de Satan et libérer les âmes les plus anciennées pour les mettre dans le royaume de Dieu. Il peut briser la résistance de l'ennemi. Et il peut créer toute la lumière de la face du Christ, de la vérité de sa parole, pour la faire pénétrer dans les cœurs les plus ténébreuses. Voilà comment Jésus concevait l'Église. Et si nous regardons maintenant le chapitre 9 à la fin et le chapitre 10, nous voyons le premier voyage missionnaire des disciples de Jésus-Christ, lorsque Jésus envoie ses 12 apôtres. À la fin du chapitre 9, nous voyons que Jésus lui-même, avec ses 35, parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité. Et voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la maison d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je me rappelle lorsque Dieu m'a envoyé en Algérie comme missionnaire il y a 32 ans. Il me semblait que j'étais dans un désert spirituel totalement dépourvu de vie et de tout ce qui pourrait produire la vie spirituelle. Il me semblait que j'étais également dans une forteresse du diable où toutes les âmes étaient enchaînées. En marchant dans la rue, je tremblais, je me demandais comment j'allais avoir le courage d'évangéliser ces personnes, de leur parler de Dieu, et comment Dieu pouvait me donner une foi pour croire qu'il allait en sauver quelques-uns. Et Dieu, par sa parole et par les innombrables heures de prière que j'ai passées seul avec lui, m'a donné, au bout de peut-être un an, la certitude qu'il allait faire une œuvre en puissance dans ce pays. Et l'un des versets qui m'a profondément marqué pendant cette année de souffrance et de prière, c'est celle-ci
c'est celui-ci. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oui, je me rappelle lorsque quelquefois j'étais sur les sommets de la ville d'Alger, cette belle ville, cette citadelle de Satan, et je regardais les maisons de ce million de personnes dans les ténèbres. Dieu me disait, la moisson est grande. Il y a dans cette ville, malgré tout ce qu'on vous dit, malgré qu'on vous dise qu'on ne peut pas espérer faire quelque chose pour Dieu dans ce pays, il y a des centaines et probablement des milliers, peut-être même plusieurs dizaines de milliers qui seraient susceptibles de se convertir à Jésus-Christ. Mais il faut que tu les trouves. Donc j'ai la conviction que je devais évangéliser chaque personne d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas, au bout de 3 ou 4 ans, ma femme et moi nous sommes effondrés devant, non seulement suite aux souffrances terribles que nous avons connues, terribles, mais aussi épuisés devant le nombre de jeunes gens surtout qui venaient nous trouver pour nous dire « Je veux trouver Christ, je veux le connaître comme toi ». Et pour moi, ces quelques années que j'ai passées en Afrique du Nord ont été pour moi une expérience spirituelle. Pour moi, c'était un laboratoire où Dieu a fait ses analyses, il a fait ses preuves, il m'a montré, il m'a dit, si je peux faire cela ici, avec un seul petit fou comme toi et ta pauvre femme, alors, si je peux le faire ici, je peux faire n'importe quoi, n'importe où dans le monde. Il suffit tout simplement que mon Saint-Esprit soit libre d'interpréter Christ comme il l'entend. Mon premier problème à Alger, c'était d'avoir une équipe. J'avais espéré que peut-être d'autres chrétiens, d'autres missionnaires viendraient se joindre à moi pour faire équipe avec moi, pour que nous soyons 2 à évangéliser dans la rue, 2 à prier. Mais Dieu m'a donné 1 ou 2 fois quelqu'un qui a fait équipe avec moi pendant une période très brève de temps. Cela m'a beaucoup encouragé, mais en fin de compte, je me suis trouvé seul. Il a fallu finalement que je convertisse mon équipe. Je me suis trouvé au bout de 2 ans et demi avec 2 garçons, un garçon de 14 ans et un garçon de 24 ans. D'ailleurs, c'était les frères Tapaillou, 1 ou 2 d'entre vous les connaissez. Et Dieu nous a forgés en un noyau comme Jésus-Christ l'entend. Et j'ai commencé à comprendre. Vous savez, quand j'avais presque 40 ans, j'avais 37 ans lorsque Dieu m'a envoyé en Algérie, lorsque j'ai quitté ma carrière, mon professorat pour aller faire ce travail de mission dans une... Et lorsque je me suis trouvé en Algérie, là, où Dieu récoltait des âmes, où il n'y avait pas de témoignage avant, des âmes qui ne savaient pratiquement rien de la Bible, qu'il a fallu que je repense toute ma notion de l'Église. Je suis allé en Algérie pour évangéliser tout le monde et pour essayer d'en sauver quelques-uns. Mais une fois que j'ai eu sur les bras tout un paquet de jeunes convertis, en commençant par ce petit noyau, il a fallu que je repense Église. Et ma première tentation, c'était de reproduire là-bas ce que j'avais vu dans les autres pays d'Europe ou ailleurs, de créer quelque chose selon le modèle que je connaissais, le modèle européen, américain peut-être. Mais le Saint-Esprit me disait chaque fois, tu ne peux pas apporter Christ plus autre chose. Tu n'as pas le droit de porter une autre étiquette que Jésus-Christ. Ça. Ce n'est pas encore dans le monde d'Église. C'est pour cela que Dieu m'a dit que toi-même tu dois mettre en pratique les enseignements de Christ et tu dois même dépendre de moi seul sans aucune organisation, parce que tu ne peux pas aller chez les musulmans et les autres dans ce pays et dire que tu crois intégralement à l'inspiration verbale de la Bible si tu ne la mets pas en pratique. Et c'était à force de me trouver dans cette situation où j'ai donné au Saint-Esprit la liberté totale de travailler comme il le voulait, que Dieu a commencé à m'éduquer et à me montrer des choses sur l'Église que je n'avais jamais soupçonnées. D'ailleurs, je vous dis un petit secret, il faut pas nous répéter. Sinon, ça va me faire mal et ce sera difficile de m'expliquer devant le tribunal de Christ. Quand je suis arrivé en Algérie, j'ai trouvé que presque tous les missionnaires, presque tous les quelques chrétiens qu'il y avait dans ce pays, qui étaient tellement sous l'emprise de Satan, étaient tellement imprégnés de l'esprit de l'islam qu'il n'y avait que de la méfiance. Vous savez, chez les musulmans, j'ai passé 11 ans de ma vie dans des pays musulmans, en Asie et en Afrique, et j'ai remarqué que
les musulmans ne se fient pas les uns aux autres. Très souvent, si quelqu'un voulait déposer de l'argent ou quelque chose dans un bien sûr, il venait me le déposer chez moi plutôt que de le confier à un autre arabe. Kabyle. Et malheureusement, les missionnaires qui, dans ce pays, travaillaient sous un tel découragement, ne voyant pratiquement jamais de conversion, étaient, sans le savoir, imprégnés de cet esprit de méfiance. Et au bout de 4 jours dans ce pays, alors que ma femme et moi, nous avions tout sacrifié pour aller aider nos frères missionnaires et chrétiens dans ce pays, dans l'espoir d'évangéliser le pays à fond, nous avons entendu tellement de critiques sur les autres missionnaires, sur les missions, sur les chrétiens, sur les églises, etc. Au bout de 4 jours, on a tout entendu. Et je demande à Dieu de me garder de ce tourbillon de calomnie et de médisance. C'est terrible de voir comme l'Église de Christ était imprégnée par l'esprit du monde qui l'entourait. Et nous ici, en Amérique du Nord comme en Europe, nous aussi sommes imprégnés sans le savoir. L'Église est imprégnée de l'esprit du pays du siècle. Ici, en Amérique du Nord, je crois que l'une des choses contre laquelle il faut lutter, c'est la question de l'argent. Dans d'autres pays, c'est autre chose. Mais avec toute l'abondance matérielle que Dieu a donnée en Amérique du Nord et à certains pays de l'Europe, ça c'est peut-être le problème numéro 1. Et si nous ne sommes pas prêts, comme Jésus dit, d'être pauvres pour lui, de renoncer à tout, de ne rien posséder, de considérer que ce que nous avons, ce que Dieu nous confie, n'est qu'un trésor que nous devons gérer pour lui, afin de l'utiliser pour sa gloire, si nous ne pouvons pas vraiment dire à Dieu, je n'ai rien sur cette terre, rien. Même les vêtements qui me couvrent t'appartiennent. Et si un jour on veut m'enlever ça et me clouer sur un plateau, eh bien, je ne dis pas non, je ne peux pas dire non. C'est lorsque nous avons accepté la croix, lorsque nous n'avons plus rien sur cette terre, même pas une réputation, que nous sommes libres. Après, les hommes peuvent nous faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas nous enlever plus, puisque nous avons tout déjà donné à Dieu. Et j'ai compris en Algérie que je n'avais aucun droit de citoyen sur cette terre. J'étais citoyen du ciel. Les hommes pouvaient m'enlever tout ce qu'ils voulaient, pouvaient me faire tout ce qu'ils voulaient, et je n'avais pas à me plaindre. Je savais que ces hommes auraient à se rendre compte devant Dieu au jour du jugement. Je les plaignais, j'avais compassion d'eux, je voyais qu'ils étaient dans une situation épouvantable, mais moi-même j'étais en paix. Alors ça m'a appris à souffrir. Mais alors j'ai compris, dès le premier mois de mon séjour en Afrique du Nord, qu'il me serait impossible de faire une œuvre valable dans ce pays si je retenais les notions traditionnelles de l'Église. Bâtiment, structure, petite hiérarchie, culte, horaire, enfin un peu tout. Vous savez un petit peu ce que je veux dire. D'ailleurs, toutes ces notions sont des notions qui viennent un peu du catholicisme du Moyen-Âge, dont la réforme ne s'est jamais entièrement débarrassée. Et j'ai compris que si, là, en Algérie, je ne pouvais pas découvrir le secret de la vraie Église de Christ, tel que, comme Jésus l'a entendu, je n'avais aucun espoir de faire un travail valable. Je savais que tous ceux qui se convertissaient tomberaient dans ce tourbillon de calomnie, de méfiance. Il n'y aurait jamais cette présence du Christ sur la terre, qui m'était devenue si précieuse et si indispensable pour moi personnellement. Et j'ai relu et relu la Bible, tout en évangélisant, tout en souffrant, tout en travaillant, mais en passant des heures innombrables avec Dieu seul, dans les ruelles de la ville d'Alger, dans la forêt, à l'extérieur, partout où je pouvais être seul avec Dieu. Et j'ai revu dans mon Nouveau Testament grec tout ce que Jésus-Christ et les apôtres disaient sur l'Église. Et cela a été pour moi une révélation. Et parallèlement avec mes découvertes dans la parole de Dieu, Dieu me révélait des choses par l'expérience, les choses que je vivais avec mes propres enfants spirituels. Et eux m'ont appris des choses formidables que je n'ai jamais apprises d'autres personnes. Alors, revenons un moment au chapitre 9 et 10 de Matthieu. Dans le chapitre 10, nous voyons que Jésus envoie ses disciples 2 par 2. Et leur donne des principes dont tous ne sont peut-être pas applicables à notre civilisation nordique. On ne peut pas marcher pieds nus sans sandales, ou même avec les sandales simplement. Jésus nous a donné des principes qui étaient valables pour Israël à cette époque-là, mais les principes spirituels sont valables pour nous. Et nous lisons dans les 3 premiers évangiles que les disciples sont revenus après leur tournée, émerveillés de voir que même les démons leur étaient assujettis, que Dieu guérissait des malades et que des hommes se tournaient vers Jésus-Christ. Ensuite, Jésus a envoyé 70, pas seulement les 12, mais 70, toujours 2 par 2, pour préparer toutes les villes où il comptait lui-même passer. Alors Jésus prépare ses disciples donc pour la notion de l'Église.
d'abord dans le sermon sur la montagne, le caractère du chrétien. On ne dit pas de mal, on bénit son ennemi, on prie pour ceux qui nous font du tort, on aime ceux qui nous persécutent, on bénit alors qu'on nous dit. Et on se garde de tout esprit de colère, d'impureté, on veille sur sa langue, notre oui c'est oui, notre non c'est non, et tout ce qui est... Et nous veillons à ce que nous n'allions pas au-delà de cela. Nous n'osons pas dire une chose sur qui que ce soit qui n'est pas vrai, et de toute façon, comme Jésus dit, si nous avons quelque chose contre un frère, on va le trouver lui seul, on ne va pas le raconter par derrière. Alors, une fois que les disciples avaient compris ces enseignements, bien qu'ils n'aient pas été encore capables de mettre tout cela en pratique, puisqu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit qui habitait en eux, cela n'a pas été possible qu'après la croix et la résurrection. La nouvelle alliance ne pouvait pas être établie avant que le sang du Messie ne soit versé, et avant qu'il ne soit ressuscité pour monter au ciel, afin d'envoyer son esprit pour former l'Église. Mais les disciples ont déjà compris, ils ont vu par ces enseignements de Christ les principes de base. Jésus maintenant leur dit, écoutez, pour toucher ce vaste monde hostile à la vérité, à l'Évangile, vous avez besoin d'une unité dans la complexité. Alors je vous envoie 2 par 2, c'est l'équipe minimum. Il leur a appris à collaborer ensemble, à marcher ensemble, à faire face ensemble à l'ennemi, à prier ensemble, à prêcher ensemble. Et de cette manière, ils étaient déjà préparés pour la conception de l'Église. Avant que l'Église ne puisse exister, il faut qu'il y ait des équipes qui aillent évangéliser des églises. Et Jésus a pitié de nous, il n'a jamais compté nous envoyer seuls dans le monde. Malheureusement, il y a si peu d'hommes et de femmes, mais surtout si peu d'hommes qui se consacrent au service de Dieu, que Dieu est souvent obligé de nous envoyer seuls. L'une des choses qui me chagrine le plus, mes frères et mes sœurs, c'est d'avoir rencontré dans toutes sortes de pays, dans des pays arabes surtout, et musulmans, des femmes toutes seules dans un pays où la femme est totalement méprisée. Toutes seules, entourées d'une haine, d'une hostilité, d'une méfiance terrible, et qui ont le courage d'aller prêcher Christ là où les hommes ne veulent pas y aller. Là où les hommes ne veulent pas aller. Quelle honte pour les hommes. Et moi je demande à Dieu qu'il suscite d'ici du Québec, de ce cher Québec, une multitude d'hommes qui se donnent au service de Dieu. Dans l'Église, d'une façon générale, depuis que je suis enfant, j'ai remarqué qu'il y a une carence d'hommes. Il y a beaucoup de femmes et pas assez d'hommes. À tel point que même beaucoup de jeunes chrétiennes doivent tout de suite se poser la question, où est-ce que je vais trouver un mari chrétien? Vous savez, en ville, je vous assure, c'est une question angoissante. Je connais combien de jeunes filles et de jeunes femmes, et de femmes plus âgées encore, qui, pour ne pas compromettre la foi en Christ, ont accepté le célibat, alors qu'elles étaient toutes faites pour le mariage. Et c'est parce que l'Église elle-même n'a pas su trouver des hommes. Et je crois que c'est parce que la prédication de l'Évangile a été coupable de certaines carences. J'ai trouvé que quand on prêche la croix de Christ, quand on met devant le monde les sacrifices nécessaires pour suivre le Christ, la discipline, quand on présente l'Évangile comme quelque chose de gratuit, mais de fantastique, mais aussi qui coûte tout, les hommes acceptent. C'est parce que nous prêchons un Évangile trop facile. J'ai remarqué pendant les premières années du travail d'opération mobilisation en Europe que il y avait autant de garçons, et même des universitaires, et des gens vraiment calés et qualifiés, qui venaient, qui acceptaient le défi. Autant de garçons que de filles qui venaient. Et c'est parce que c'était tellement dur. Georges Verlaine disait à tout le monde, ce sera terriblement dur, vous allez souffrir. Et moi-même, dans ces grands comptes de formation, je regardais quelquefois autour de moi, il y avait peut-être 800 ou 1000 jeunes venus d'une quarantaine de pays différents, et qui sacrifiaient leurs vacances, qui savaient qu'ils allaient peut-être souffrir la faim, ils allaient passer plusieurs semaines dans des conditions parfois horribles, et ensuite, dans le pays de leur destination, ils auraient à faire du porte-à-porte, apporter l'évangile face souvent à beaucoup d'hostilité. Quelquefois, j'avais les larmes aux yeux en les regardant tous. Mais j'ai béni Dieu de ce qu'il y avait une tâche vraiment difficile, qui coûtait. Et c'est cela qui a tiré les hommes. Et si nous prêchons un évangile émasculé, ici au Québec, nous perdons les hommes. Moi, je crois que Dieu peut, ici au Québec, comme partout dans le monde, susciter autant d'hommes que de femmes, et même peut-être plus, pour son œuvre. Et nous en avons besoin. Dieu en a besoin. Et le problème de Dieu, comme nous avons lu tout à l'heure,
se résume dans cette parole de Jésus-Christ, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Hein, c'est toujours le problème de Dieu. Mais dans le travail que j'ai fait pour Dieu, je n'ai jamais manqué d'hommes. Je n'ai jamais manqué d'hommes. J'ai eu autant d'hommes, sinon plus d'hommes et de garçons, de jeunes gens, venir se consacrer au service de Dieu que de femmes. Et généralement plus même. Et je crois que là, nous avons une leçon. Maintenant, dans le chapitre 13 de Matthieu, Jésus met ses apôtres en garde contre les fausses tendances qui allaient envahir leur travail. Nous avons ici une analyse de l'histoire de l'Église. Nous n'avons pas le temps de voir cela ce soir, ce serait une étude extrêmement intéressante. Nous pouvons tracer toute l'histoire de l'Église dans ce chapitre jusqu'à nos jours, mais je vais vous faire remarquer 2 ou 3 de ces paraboles. Il y a 7 paraboles dans ce chapitre. Je les appelle les 7 paraboles du royaume. Et Jésus prépare donc ses disciples pour la vraie et la fausse conception de l'Église. Premièrement, au début du chapitre, il raconte la parabole du semeur. Moi, je préfère l'appeler la parabole de la semence, mais cela, c'est un détail. Et Jésus montre là que quand la parole de Dieu est prêchée, il y a toujours de fausses conversions. Il nous donne 3 cas de fausses conversions contre une seule vraie conversion. Le cœur dur, ni dans le champ, ni sur le chemin, entre les deux, l'homme qui veut être sauvé, mais aussi dans le monde. Et le diable enlève vite la semence de ce cœur. Ensuite, le cœur superficiel. Oui, tout fait tout cela au début, on accepte, mais on ne donne à dire que la superficie. Et tout le reste, c'est dur comme le roc. Donc il n'y a pas de racine, et malgré une profession de foi, finalement, ça n'aboutit à rien. Il n'y a pas de fruit. Une fausse conversion. Ensuite, quelqu'un qui a un bon cœur, mais qui ne veut pas lâcher ses fréquentations et certains péchés, certains biens qui l'attirent encore au monde, et finalement, la parole de Dieu est étouffée. Un bon commencement, mais cela n'aboutit à rien, il n'y a pas de fruit. Fausse conversion. Mais celui qui donne tout son cœur à Dieu et qui permet que Dieu enlève toutes les racines et creuse pour enlever tous les cailloux et les pierres, eh bien, cet homme porte du fruit. Et encore, le chrétien, dit Jésus, porte de différentes quantités de fruits. Il y en a qui portent beaucoup, il y en a qui portent beaucoup moins. Il y a des graines qui portent 30, il y en a qui portent 60, il y en a qui portent 100. Mais il y a tout de même du fruit chez le chrétien. Il y a des chrétiens charnels, il y a des chrétiens spirituels, mais dans tous les cas, il y a quand même des résultats vrais. Alors Jésus prépare ses disciples pour l'histoire de l'Église de cette façon. Il a dit, attention, il y aura toujours de fausses conversions. Et dans la parabole de l'ivraie qui suit, il dit, mais c'est dans l'intérêt de Satan d'avoir de faux convertis dans l'Église. Le diable sème l'ivraie qui ressemble tellement au blé que même les anges, dans la parabole, ne savent pas toujours distinguer entre le vrai et le faux converti. Et Dieu ne permet pas que les anges fassent le tri qu'ils voudraient faire depuis que l'Église existe pour séparer le vrai du faux, de peur que les anges eux-mêmes ne se trompent quelquefois et n'arrachent le blé avec l'ivraie. Et Dieu dit non, il faut attendre la moisson, c'est-à-dire la fin du siècle. Je pense qu'avant le retour de Christ, il va y avoir un immense tri dans le monde. Et je crois que ce tri viendra peut-être en partie par une explosion spirituelle dans l'application de la parole de Dieu dans l'Église, partout dans le monde, mais aussi avec une immense apostasie et une persécution mondiale. Et je crois que les vrais chrétiens ne pourront plus rester dans des systèmes qui ne sont pas totalement obéissants à la parole de Dieu. Mais en attendant, nous avons ce phénomène. Depuis que l'Église existe sur la terre, depuis 2000 ans, le diable met dans l'Église de faux chrétiens qui apportent la confusion et arrêtent l'œuvre du Saint-Esprit et étouffent la vie de l'Église. Jésus il a mis ses disciples en garde. Il a dit, attention, ça arrivera. Et ensuite, il y a la parabole de l'arbre. Dans le 4e ou 5e chapitre de Daniel, nous voyons que cet arbre, c'est Babylone, qui abrite tous les oiseaux, tous les esprits impurs. Et Jean, dans l'Apocalypse, voit cela sous la forme de la grande église prostituée qui finalement ramasse partout dans le monde ce qui s'appelle chrétien, mais qui n'est pas vraiment chrétien, dans une seule immense organisation qui est ivre du sang des martyrs de Jésus-Christ. Mais nous lisons que les 10 cornes de la bête sur laquelle elle est assise se retournent contre elle et la détruisent. Enfin, nous n'avons pas le temps ce soir de rentrer dans ces détails. Mais Jésus enseigne tout cela dans l'Apocalypse aussi bien qu'ici. Et il dit que méfiez-vous, l'Église, au lieu de rester de petits noyaux partout, deviendra une grande organisation administrative. C'est exactement ce qui est arrivé. Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à un grain de sel. La moutarde
c'est la plus petite plante, 1 centimètre ou 2 de haut, c'est tout. Et une fois qu'il a atteint cette hauteur, il se reproduit pour former d'autres plantes de moutarde. Jésus envisageait l'Église comme un petit moutardier qui remplissait le monde de petits moutardiers, de petites cellules qui se multiplient à l'infini. Et Jésus dit à ses apôtres, attention, le diable finalement va essayer de canaliser, et il va réussir à canaliser toute l'énergie de l'Église dans la construction d'un immense système administratif qui abritera tous les esprits impurs possibles. Babylone. Et ensuite, la femme qui cache dans la farine le levain, qui dans la Bible est toujours le symbole d'une fausse doctrine, d'une corruption spirituelle, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Est-ce que cette femme n'est pas l'ancienne Babylone qui, avant le Moyen-Âge même, à partir du IVe siècle, a introduit dans l'Église chrétienne tout le paganisme de l'Antiquité avec son idolâtrie et son immoralité? Jésus avertit ses disciples, il dit attention, ça va arriver. Et malgré les avertissements de Jésus-Christ, tout cela est arrivé. Mais il a toujours vu, depuis que l'Église existe sur la terre, par ça, par là, de petits noyaux, de petits mouvements de chrétiens qui gardaient la Bible devant les yeux et qui essayaient de vivre selon Jésus-Christ. Mais ces personnes étaient généralement persécutées terriblement, non seulement par les grandes puissances politiques, mais aussi par les grandes églises, ou la grande église elle-même. Et ensuite, la parabole du trésor caché dans le champ et de la perle de grand prix. Il me semble que là, Jésus parle de la réforme, de la redécouverte de la vérité par des hommes comme Jean Hus en Tchécoslovaquie, Savonarola peut-être en Italie, Zwingli, Farel en Suisse, Calvin, Luther, les réformateurs anglais, Pierre Valdo et les réformateurs en France, ceux qui ont traduit la Bible dans les différentes langues de l'Europe et qui ont été étranglés, brûlés vifs, torturés, emprisonnés. Il a fallu payer cher là pour redécouverte de la Bible. Mais le protestantisme a très vite, c'est vrai, très vite détourné dans un formalisme mort, et il a ensuite la redécouverte de la Bible en quelque sorte par le grand réveil évangélique du XVIIIe siècle, qui a commencé en Moravie, en Tchécoslovaquie, ou plus précisément en Saxe, en Allemagne, où les pauvres chrétiens moraves persécutés à outrance sont venus s'installer pour créer une petite communauté, et de cette communauté sont partis tous les grands premiers missionnaires de l'ère moderne. Le mouvement missionnaire est né là, et c'est grâce à ceux-là que nous sommes ici aujourd'hui. Juste 3 mots en passant. Ces réfugiés qui avaient été accueillis par le comte Zinzendorf sur ces terres en Allemagne ont eu l'idée de bâtir un village, une communauté de chrétiens. Mais ils ont trouvé qu'au bout de peu de temps, cela ne marchait pas. Parce qu'il y avait tellement de conflits, de bagarres, de méfiances, de problèmes, qu'ils sont arrivés finalement au bout du rouleau. Et ensuite, ils se sont tous retrouvés dans la chapelle qu'ils avaient construite, et ils ont dit, nous allons prier jusqu'à ce que Dieu réponde et solutionne le problème. Et ils ont prié. Ils ont prié tout le jour et toute la nuit. Et finalement, ils se sont dit, ceux d'entre nous qui avons des enfants et du travail, évidemment, il faut qu'ils continuent à travailler, mais nous allons maintenir une permanence de prière dans cette chapelle jusqu'à ce que Dieu réponde. Et il y a eu dans cette chapelle nuit et jour plusieurs personnes qui priaient à tour de rôle. Et une flamme de prière est montée nuit et jour de cette chapelle. Savez-vous combien de temps cette réunion de prière a duré? 100 ans. 100 ans. Nuit et jour, il y avait dans cette chapelle une flamme de prière qui montait. Et c'est de là qu'est sorti tout le grand éveil évangélique du XVIIIe siècle et tout le mouvement missionnaire moderne. Ce sont eux qui ont converti Wesley. Ce sont eux qui ont ouvert les yeux d'un protestantisme formalisé. Ils ont ouvert les yeux des chrétiens vers l'horizon de l'évangélisation du monde et la redécouverte vraiment de la fraternité chrétienne, etc. Alors cela en passant. Et finalement, il y a la parabole de l'ivraie, du filet, la 7e parabole, où Jésus dit qu'à la fin du siècle, le royaume de Dieu rassemblera toutes sortes de poissons, comme un filet, les bons et les mauvais. Et alors les anges viendront faire le tri. Vous remarquez aussi à la fin de la parabole de l'ivraie, verset 30, que les anges, 30 et 41, 42, 43, les anges à la fin du siècle viennent faire le tri. Mais en attendant, ils ramassent l'ivraie en gerbe pour être brûlée. Et je crois que tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, toute la tendance de grouper, de centraliser une action chrétienne dans une grande organisation, comme au Moyen-Âge, nous révèle qu'il y a un processus qui est déjà entamé, qui finira par créer un grand groupe ou plusieurs groupements liés ensemble. Les anges vont lier
livrer le faux christianisme dans des organisations, dans des groupements qui, pendant une petite période de temps, comme la femme dans l'Apocalypse 17, vont exercer une tyrannie terrible, alliée avec la bête politique sur laquelle elle est assise, et qui finalement sera détruite par une révolution. Mais avant, il y a une voix, Ésaïe le prophète, Jérémie le prophète, l'Apocalypse, chapitre 18 nous le dit, il y aura une voix, la voix de Dieu, qui dira: sortez d'elle, mon peuple, ne participez pas à ces péchés, de peur que vous ne participiez à ces plaies. Je crois qu'il va y avoir un exode dans le monde entier de véritables chrétiens, de tout le faux christianisme. Mais je crois que cet exode sera peut-être provoqué par une persécution terrible. Et c'est aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, que nous allons choisir quel genre de vie spirituelle nous allons mener et quel genre d'église nous voulons fonder et comment nous allons résister quand viendra le mauvais jour. Et le mauvais jour vient de deux façons: séduction et apostasie, mondanité, amour de l'argent, compromis, imposé et persécution atroce. Ces deux choses. Et moi je demande à Dieu de créer ici au Québec de plus en plus des églises qui puissent résister d'un côté à l'apostasie, à la séduction, au péché, et d'un autre côté qui puissent résister à la persécution. Que Dieu le fasse. Oh, que de choses à dire. Et quand on pense que Jésus a vécu à Nazareth, dans un petit village en Palestine, et il n'a pas beaucoup voyagé, il a été en Égypte quand il était tout petit, mais le reste du temps il n'a passé que dans un village au Moyen-Orient, à faire sa charpenterie, sa menuiserie, c'est tout. Mais il a certainement appris l'Ancien Testament par cœur. Et lui, avec l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui à son baptême, il appelle cela son onction, par l'Esprit de Dieu, avec sa connaissance de l'Ancien Testament, tout en étant un homme, un simple homme, alors qu'il était en même temps Dieu, mais pas un surhomme, un homme. Il a su apporter des enseignements, il a prévu toutes ces choses. Moi je trouve que c'est extraordinaire, absolument extraordinaire. À travers l'humanité de Jésus, je vois comme une lumière fulgurante toute la divinité de Dieu. Maintenant, combien de choses à dire. Chapitre 18, je passe à côté d'autres questions intéressantes. Chapitre 18 de Matthieu. Pour comprendre ce chapitre parfaitement, il faut le lire en parallèle avec les passages dans Marc et Luc qui traitent de la même chose. Dans Marc, c'est le chapitre 9, la deuxième partie du chapitre 9. Mais nous lisons, en mettant ensemble les trois évangiles, nous disons qu'il y a eu une querelle entre les disciples de Jésus-Christ. Dis donc, Donald, est-ce que je peux enlever ça? Je ne sais pas si pour vous ça chauffe autant que moi, mais je ne sais pas si c'est ça, chaleur spirituelle ou le manque d'oxygène. Oh, ça va, ça va. Ça, c'était ma parole. Jésus avait été sur le mont de la Transfiguration, le mont Hermon, une très très haute montagne au nord de la Palestine. Là, il avait été transfiguré devant ses disciples. Et à la descente, il est revenu à Capernaum, à côté, sur le bord du lac de Galilée, où il avait son quartier général, dans la maison de Pierre et d'André, au bord de la mer. Et chemin faisant, il devançait ses disciples. Lui, il avait déjà la croix devant ses yeux. Il savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps sur cette terre. Et de plus en plus, comme il a dit dans Luc chapitre 12, c'est 52, il dit: j'ai un baptême dont je dois être baptisé, le temps de l'accomplir. Au fur et à mesure que la croix s'approchait, il frissonnait, il était de plus en plus angoissé, en tant qu'homme et aussi en tant que fils de Dieu. En tant qu'homme, il allait souffrir la croix, en tant que fils de Dieu, il allait souffrir l'enfer, la perte de la face de son Père. Et les deux choses étaient épouvantables pour lui. Et à la descente de la montagne de l'Hermon, il a commencé à apprendre à ses disciples qu'il allait être crucifié, torturé, rejeté, et qu'il allait ensuite ressusciter. Et les disciples